Bonsoir tout le monde et bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange Cathy 2. J'ai retrouvé des personnes, donc je suis très contente. J'ai répondu super, coucou Alexia, merci pour nous qui aussi. Laetitia aussi, donc vous m'avez marqué, tu m'as marqué, vous m'avez retrouvé. Merci, super. Donc je suis très contente, voilà. Je vous avais dit que je devais venir ce soir pour des infos et puis du concret, hein. Certaines choses à vous dire concrètement, comme on dit. Mais, euh, mais avant cela, j'ai reçu donc un petit colis cet après-midi. Donc, euh, je remercie Ange Céleste. Voilà ce que j'ai reçu aujourd'hui, cet après-midi. Non, en fin de matinée. Alors, c'est un livre de Alice Ferra. Prière sous la dictée des anges de lumière. Donc je vais vous lire un petit peu le dos. Donc merci infiniment, ça m'a fait énormément plaisir. Alors prière Alice Ferra. Avec la montée de la fréquence terrestre et des énergies, hein, c'est bien ce que je vous disais, il semble important d'accompagner le plus d'âmes possible sur le chemin de l'éveil et de la lumière. Prière est un recueil de textes puissants et inspirants sous la dictée notamment de l'archange Métatron, pour être en lien direct avec l'univers. Dieu, le divin, comme je vous le dis tout le temps, c'est noté ici. Dieu, le divin, que je retrouve ma phrase, quelles que soient vos croyances et votre sensibilité, chaque prière est précédée d'une guidance pour une juste compréhension de votre recueillement. Vous trouverez également dans cet écrit quelques clés importantes pour une bonne mise en condition, ainsi qu'un chapitre vous permettant de noter vos propres prières. Métatron insiste sur l'utilité de faire appel à votre imagination pour entraîner votre âme à visualiser et à inventer. Le monde de demain est un monde de création. Alors derrière, nous avons une prière, je vais vous la lire. Prière de gratitude. Merci à la vie, merci à l'amour, à la tombée de la nuit, au gracieux lever du jour. Merci aux étoiles, aux galaxies lointaines, aux épreuves qui m'élèvent, aux occasions de dire je t'aime. Merci à ma terre et à ses nombreux habitants, grâce au ciel et à sa lumière, grâce au sentier qui m'apprend. Alors, vous voyez, j'ai déjà feuilleté un petit peu. Donc, je vous montre le. Alors, je sais pas si ça marche bien. Je vais voir. Voilà. Donc voilà, c'est très facile à lire. Donc, je vais m'en servir. Voilà, tout est noté aussi, les tables de matière. Vous avez aussi donc ceci. Et vous avez l'avant-propos. Donc j'avais envie de vous lire l'avant-propos, si cela vous intéresse de rester avec moi. Je vous laisse vous installer confortablement et je vais vous lire l'avant-propos. Ce livre de prière sous la dictée des anges de lumière, je vais m'en servir aussi à bon escient pour vous également. Je remercie Ange Céleste, merci infiniment, ça m'a vraiment touché. Ce recueil de prières se trouve entre vos mains parce qu'il m'a été humblement demandé d'effectuer une mise à jour en tenant compte des énergies et de notre évolution actuelle. Donc c'est un livre qui a été mis en vente, je pense, il n'y a pas très longtemps. Hein, je n'ai pas vu de date dessus vis-à-vis. Alors, j'ai pas tout lu. Métatron, mon archange principal, tenait à ce que cet écrit soit la portée et adapté à la sensibilité du plus grand nombre. Alors, c'est vrai que l'avant-propos est très intéressant, c'est pour ça que je vous y invite à l'écouter. Aussi, il n'est pas question d'ici d'un livre prenant en quelconque courant religieux. Seule la parole divine est importante et inaliénable.
Désolée, j'ai du mal à dire des mots. Qu'il s'agisse pour vous de Dieu, de l'univers, du divin ou de toute autre figure, nous avons tenté d'harmoniser l'ensemble dans l'intérêt commun. La prière est efficace, elle en appelle à votre âme et à votre cœur. Je vous ai toujours parlé de l'âme et du cœur. Elle se veut courte et digeste pour un apprentissage aisé. Le recueil est un acte de foi qui doit être accompagné d'actions dans la vie quotidienne. La droiture reste le maître mot. L'erreur est pardonnable dès lors qu'elle est conscientisée et que la volonté de réparer nous habite. Nous sommes des êtres de lumière et nous devons de représenter cette lumière sur notre terre. Nous nous trouvons à la genèse d'un tout nouveau monde. L'être humain réalise son potentiel et sa capacité à connecter son âme. Il découvre son pouvoir d'auto-guérison, sa médiumnité, des dispositions psychiques jusqu'alors reléguées au rang de simple superstition. Nous vécûmes une sorte de nuit noire de l'âme collective en ne croyant plus en rien. Nous enfermons à l'intérieur de nous-mêmes dans notre métro boulot dodo et nos habitudes délétères. Mais ne dit-on pas qu'il faut descendre bien bas pour remonter plus sûrement, plonger dans l'obscurité pour mieux visualiser la lumière au loin et s'en emparer? Ce n'est que le début. Nous avons bien des choses à apprendre, à expérimenter. Métatron est l'archange le plus proche de Dieu. Il me semble que je vous en avais parlé de l'archange Métatron avec un livre que Marie m'avait offert. Il est notamment impliqué dans les notions familiales et dans la cause des enfants. Son message est clair. De grands changements sont en place. Le monde tel qu'il a été connu n'est plus. Il vous faudra faire preuve de courage et d'abnégation, entrer en contact avec votre âme, vous tourner vers la lumière, apprendre des plans subtils et garder la foi. Les enfants d'aujourd'hui sont une passerelle vers une nouvelle ère. Ne les sous-estimez surtout pas. Prenez grand soin d'eux et soyez patients. Votre existence n'est pas ce que vous croyez. Vous vous êtes coupé de votre véritable dessein, qui est de vivre dans l'amour et la joie. Il est admis que rien n'est facile et pourtant, vos entraves vous clouent au sol. Votre vie vous cloue au sol. Vous êtes de lumière. Des êtres de lumière vous montrent d'ores et déjà le chemin. Soyez attentifs. Regardez tout autour de vous. La vie est extraordinaire, elle est magique. Il vous suffit de demander, de croire et vous recevrez. Il vous suffit d'être juste et droit. La droiture est fondamentale. N'oubliez jamais la notion de karma. Chacune de vos actions a un impact sur votre vie et sur la vie d'un nombre incalculable de personnes autour de vous. Répandez l'amour, priez, écoutez-vous et entendez votre Dieu. Vous êtes ses enfants, tous, sans distinction. Il a un plan pour chacun de vous. Soyez prêts à le suivre dans la simplicité. Vivez votre foi comme bon vous semble. Ne cherchez pas à convaincre qui que ce soit. Les actes comptent beaucoup, plus que les paroles. Ne dites pas « faites ». J'ajouterai à ce message qu'il est demandé aux artistes notamment de répandre la lumière grâce à leurs nombreux talents. Qu'il s'agisse de musique, d'écriture, de cinéma ou de tout autre domaine, l'art doit être soutenu et placé au premier plan.
L'amour de l'humain pour l'art sauvera le monde. L'ombre exerce ce qui est beau. Il est donc important de ne pas se couper du plaisir d'écouter ou de faire de la musique, de dessiner, d'écrire. Nous n'aurons pas un monde parfait du jour au lendemain, mais chaque pierre posée une à une consolidera les fondations jusqu'à ériguer le plus incroyable des édifices. Restez confiants. Dieu nous accompagne et nous aime. Nourrissons notre esprit et notre cœur. Aimez-nous, aimons-nous, les uns les autres. Acceptons-nous. Créons des passerelles pour lier nos cœurs et nos esprits. Demandons pardon à notre Seigneur pour certains croyants, pour nos péchés et faisons de notre mieux tout le long de notre existence. Faites faire de son mieux est le travail le plus simple et le plus important à faire. Nul besoin d'être parfait. Dès lors que nous donnons notre maximum pour accomplir une tâche, quelle que soit, Dieu nous garde à nous de nous en montrer digne. Que l'ombre fléchisse sur ton chemin, que ta douce lumière rayonne et éteigne la nuit. Alors vous voyez, c'est des recueils donc, de prières. Alors j'ai décidé ce soir de vous lire celle-ci. Notre terre, alors ça ce n'est pas la prière. Notre terre a grand besoin d'amour, de soutien et de considération. Elle nous accueille, riche de sa biodiversité, de ses paysages magnifiques et de ses nombreuses ressources. En cela, elle mérite toute notre attention. La terre est notre gardienne bienveillante. Elle nous protège et nous aime, comme une maman. Elle a vu naître chacun de nous, et cela est un ravissement, pardon. Remercions notre terre, notre mère, la terre, et soyons reconnaissants. Entourons-la d'énergie divine, d'amour et de respect. Prière pour la terre. Ici. Tu m'as donné une maison, de grands espaces, des horizons. Tu me portes comme une mère, bienveillante, généreuse et solidaire. Je prie pour toi aujourd'hui et chaque matin du reste de ma vie. Je t'entoure de ma joie. Prends soin de mon abri. Mon ignorance n'est plus. Chère terre, je te remercie. Alors vous voyez, il y a de nombreuses prières. Vous avez aussi ici des schémas, vous voyez. Vous pouvez marquer des notes. Voilà, vous avez aussi donc ce qui est très connu, hein. C'est là où je pose mes bouteilles, mes carafes d'eau, etc. Voilà, en disant de bonnes attentions. Donc j'ai trouvé ça super. Alors je découvre un petit peu en même temps que vous. Alors, journal de prière. Cet espace vous est à présent consacré. Vous y consignerez vos prières, celles qui vous habitent ou même celles que vous écrirez, portées par votre envie de transmettre à votre tour. Voilà, c'est ce que je vous disais. Voilà, vous pouvez noter. Hein. Métatron dit: je suis pour la création, je vous laisse libre de vous exprimer avec votre propre sensibilité. Donnez cours à votre imagination, vous serez entendu et choyé. Reprenez votre pouvoir divin. Inscrivez une trace dans votre existence de vos prières et de vos écrits pour les générations à venir. La parole de Dieu, de l'univers, coule dans vos veines.
elle prend vie à travers vous. Soyez un médium, communiquez avec votre âme, révélez-vous. Vos prières ont autant de pouvoir si toutefois elles sont écrites avec le cœur. Prenez confiance en vous, votre âme est capable de prouesses. Soyez à l'écoute concentrée. Le bel esprit qui sommeille en vous ne demande qu'à s'exprimer. Métatron guide chacun de vous dans cette tâche. Votre foi doit absolument être inébranlable, votre cœur absolument pur, votre âme absolument comblée. J'espère quant à moi vous avoir éclairé. Aider un esprit en ce monde est une grande joie. Je suis heureuse d'y contribuer. Alice Ferrat. Alors, vous avez aussi donc la prière à l'univers, et puis après, je vais vous laisser, je reviendrai donc demain pour ces infos et du concret, car j'ai encore appris d'autres choses concrètes ce soir en promenant Nookie. L'univers représente ce que nous voyons, touchons, mais aussi les mondes de l'infiniment petit et de l'infiniment grand. L'univers est notre maison, proche et lointain à la fois. Il régit le champ des possibles et ce que nous croyons impossible. Son énergie est infinie. Il suffit de la demander. Priez l'univers pour qu'il vous envoie toute sa force et sa grandeur. Il mettra tout en œuvre pour vous conduire sur la plus belle des voies. Encore faudra-t-il l'écouter et le comprendre, tant son chant est subtil. Prière pouvant être accompagnée d'une visualisation de votre choix. Soyez confiant, ne multipliez pas les pensées contradictoires. Prière à l'univers. Dans ta grandeur et ton immensité, merci de ton accueil et de ta beauté. Tu chantes en moi, tu brilles, scintillant de mille feux. Tu représentes le champ des possibles, la grâce et le merveilleux. Offre-moi ton flot d'étoiles en guise d'énergie. Garde-moi sur ta fréquence, les jours où tombe la pluie. Montre-moi le chemin sur l'or de ta voie lactée, comme un phare dans la nuit, et pour l'éternité, ainsi soit-il. Voilà, donc je vais mettre le zoom pour les personnes à qui s'intéresse. Prière à l'univers. Voici, et je vais vous remontrer donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la prière pour la terre. C'est très important, hein. Comme je vous ai dit, la terre bouge, etc. Je vous ai expliqué ceci ce matin. Prière pour la terre. Voici. Donc oui, c'est important hein, vis-à-vis des énergies de la Terre, etc. etc. Donc voici. Donc je remercie infiniment, vraiment, vraiment, Ange Céleste. Merci infiniment. Donc j'ai trouvé ça très facile à lire au niveau des prières, etc. etc. Donc il y a vraiment comment dire, de très belles prières ici, hein. Donc vous voyez, vous avez de quoi noter ici derrière, avec des schémas, des ronds, des triangles. Voilà, pour mettre des notes, la fleur de vie aussi, hein.
où on la voit ici, qui a été donc ici faite. Là, donc je mets les cristaux dessus. Et je mets aussi, j'en ai une autre aussi pour mettre une bouteille et une carafe. Et ça, je l'ai dit sur ma première chaîne. Lorsque je mets de l'eau dedans, de la carafe, qui est sur une fleur de vie aussi, il faut porter des bonnes intentions. Je devais le montrer, je l'ai pas fait. Et je me suis aperçu que l'eau se cristallise et nous voyons comme des petits... comment vous dire? Voilà, elle se cristallise. Donc on voit des petites... c'est pas des bulles, ça fait des petits... faudra que je vous montre ça quand même un jour. Voilà. Alors ce soir, en fin d'après-midi, j'ai regardé quand même assez rapidement sur Arte. C'était très intéressant comme documentaire. C'était Mystérieuse planète, voilà, où l'on parlait donc près de l'Indonésie, parsemé de nombreux volcans, forêts. On parlait des animaux uniques, on parlait du dragon du commando, voilà, donc qui va dans l'eau et sur terre. C'était très intéressant, très enrichissant. Et donc des îles qui se trouvent près de l'Indonésie. Et on parlait aussi donc d'hommes historiques, Hobbit. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, hein. Il y a eu des séries de films sur le Hobbit. Je ne sais pas si on dit Hobby ou Hobbit. Donc voilà. Donc je reviendrai demain. Demain matin, je ne serai pas présente. Donc je reviendrai donc demain, ultérieurement, je ne peux pas vous dire l'heure, pour des infos, du concret, dont j'ai appris encore certaines choses ce soir. D'accord? Donc je vais vous laisser, je vous souhaite une merveilleuse soirée. Je vous embrasse et puis j'ai été très heureuse de retrouver aussi Josiane. Voilà, Josiane. J'ai retrouvé Laetitia, donc merci encore. Alexia, voilà, coucou, je vous fais des bisous. Merci pour Noki également. Je vous embrasse. Passez une très bonne soirée, prenez bien soin de vous et prenez bien soin de vos proches. Bisous, bisous.